C'est vendredi, c'est les amis de XI, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Summit de Patrick Kuhn et de Abstract Effects. C'est un effet qui a fait couler de l'encre car évidemment son trailer est un petit peu mensonger. On a un petit peu l'impression que c'est un tour miracle, mais j'ai l'impression que les marketeurs de magie, ceux qui vendent de la magie, essayent tellement bien de nous la mettre, parce que je fais partie de en disant ouais c'est un truc révolutionnaire, le mec cite jamais sa carte que tu te dis putain ça marche comment, t'achètes, t'es déçu, alors qu'en fait s'ils avaient tourné leur marketing un peu différemment, eh bien ils auraient peut-être pas autant vendu, mais ils auraient gardé leur éthique et ça reste un excellent tour et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Summit est une carte pensée dans un Sharpie. L'idée, c'est que vous avez un Sharpie à la main tout le long de la routine. Le spectateur va penser à une carte via une sélection, on va dire, via un process bien défini. Ceux qui connaissent Instagram, c'est exactement la même chose. Ceux qui ont Inferno, Alexine, tu ne parles pas français? Non, pas beaucoup. Il est 23h30 quand je tourne ces vidéos. Et oui, je suis à l'arrache, je suis obligé de tourner des vidéos en soirée. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de souci, hein. Et évidemment, ceux qui ont Inferno, c'est un process un petit peu similaire, sauf qu'il est un peu moins restrictif, on va dire, parce que vous avez plus de possibilités. Et du coup, à la fin, vous dites, tiens, écris la carte avec le Sharpie que j'ai en main sur un bout de papier. Ah, le Sharpie marche pas, tu sais pourquoi? Tu ouvres le Sharpie à l'intérieur, il y a une carte roulée, et c'est évidemment la carte pensée du spectateur qu'il n'a jamais dit auparavant, ou presque. Summit est vendu au prix de 64,90 €, disponible chez Magic Dream, vous le savez, description, lien dans la description, si jamais vous voulez m'aider, cliquez sur le lien et passez commande chez Magic Dream, de n'importe quoi, hein. C'est pas obligé de cette Summit, vous passez commande juste après avoir cliqué sur un lien dans une description, ça m'aide beaucoup d'ailleurs, je vois passer, j'ai des mails à chaque fois qu'il y a une confirmation de commande, big up à vous, merci beaucoup, ça m'aide énormément, et en plus, vous avez la vidéo explicative en français les amis, pour avoir accès à l'explication exclusive tournée dans le logo Magic Dream de Summit. Avant de commencer de parler du tour de Summit et tout le bazar, est-ce que je vous ai dit de vous abonner? Ah oui, je vais vous tanner dans toutes les vidéos parce que s'abonner, c'est ce qui peut m'aider le plus possible et c'est surtout gratuit. Bon, les liens dans la description, si vous passez commande, ça vous fait dépenser de l'argent, c'est sûr, mais là, l'abonnement est gratuit. Cliquez sur le petit bouton comme d'habitude, la cloche si vous êtes les... Et puis, je vous en remercie comme d'habitude, toujours autant. Alors la boîte est très jolie, hein, peut-être un peu grosse, Abstract Effects, ils ont l'habitude de faire les choses en grand. À l'intérieur, vous avez le Sharpie truqué, vous avez évidemment la carte d'explication pour la vidéo en anglais, qui est plutôt bien faite. Après, ils mettent des sous dans les trailers, par contre dans les explications, ça peut être amélioré sur la forme, on va dire. Vous avez les cartes qui sont fournies, je peux pas vraiment du tout vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et vous avez les gimmicks dans lesquels vous allez mettre les cartes, et le gimmick principal qui va vous permettre d'avoir les cartes dans la poche. Il faudra dédier une poche entière à cet effet, parce que ça prend une poche entière, tout simplement. À l'inverse d'Instagram, où là, c'est des cartes pliées, vous avez quelque chose de très plat, très fin. Là, c'est des cartes roulées, donc ça prend évidemment beaucoup plus d'espace. Le packaging est bien, on l'a dit, mais à l'intérieur, les gimmicks sont bien aussi. C'est de l'impression 3D, ça a l'air d'être solide, j'ai pas eu trop de soucis jusqu'à présent, et le Sharpie truqué fait le job aussi. Donc honnêtement, très satisfait de ce que j'ai reçu. Et on va en parler plus en détail dans cette vidéo. Je ne peux pas évidemment faire de démonstration parce que je n'ai personne pour me nommer une carte. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer le mouvement de chargement qui est honnêtement, pour le coup, assez simple en soi. Vous avez le Sharpie qui est ici, hop, vous avez le Sharpie qui est en main depuis le départ. Vous dites une carte, peu importe, et dites c'est bizarre que vous ayez cette carte-là quand même. Parce qu'en fait, on va essayer quelque chose. J'ai un bout de papier là, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez écrire votre carte sur le bout de papier? Non, ça marche pas? Ah, vous savez pourquoi? Parce que si on regarde ici, en fait, si on ouvre le Sharpie, à l'intérieur, j'ai une carte pliée. Et à l'intérieur de cette carte, sur cette carte pliée, il y a évidemment votre carte pensée. Donc voilà pour la charge. Vous avez vu que là, j'étais en mode un petit peu à la one again, et ça passe pourtant très bien. Donc imaginez avec toute l'interaction que vous pouvez avoir avec un public. L'avantage aussi, c'est que le spectateur n'a pas nommé sa carte jusqu'à... Vous sortez la carte, mais le spectateur n'a toujours pas nommé sa carte. Bon, il n'y a plus que le choix entre deux cartes, tu me diras, c'est pas non plus fou, mais ça reste intéressant parce que dans l'esprit du spectateur, et je reviendrai là-dessus dans les points positifs, il va se refaire son histoire de ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, et du coup, pour lui, bah ouais, j'avais pas nommé ma carte, elle était dans le Sharpie depuis le départ.
Allez, c'est parti pour les points négatifs. Le premier point négatif, c'est absolument le trailer, parce que je comprends la nécessité de vendre ce produit à des magiciens, de là à leur mentir, c'est un peu complexe quand même. Donc, à la limite, si mon conseil, c'est ne regardez pas le trailer, et faites-vous à l'idée que c'est une carte pensée par le spectateur, parce que c'est vraiment comme ça qu'il va le sentir. Et évidemment, il y a un process de sélection, il a quand même un choix qui est relativement libre, mais ça peut pas être n'importe quelle carte nommée, d'accord? Donc gardez bien ça à l'esprit et oubliez le trailer parce que pour le coup, c'est vrai qu'ils ont merdé. Bon, évidemment, le deuxième point négatif, c'est que vous allez avoir besoin de dédier une poche entière, que ce soit une poche de jean ou une poche de veste. Oula, c'est pas facile à dire à 23h30. Je fais un mélange d'accents, c'est horrible. Là, je pense que j'ai 12 communautés au cul pour accent nul. Donc, je vais me calmer. Et t'as vu comment je parle avec le... Là, c'est Nicolas Sarkozy en plus des 12 communautés qui viennent m'enculer pour imitation nulle, et c'est pire. Bref, on passe au point positif. À part le trailer nul, c'est un excellent produit, c'est un excellent tour, et je trouve que la démarche d'avoir le Sharpie dans la main depuis le départ est très intéressante parce que inconsciemment, il le voit, le stylo, inconsciemment, il le voit, le marqueur. Et c'est ce que, à la fin, quand tu vas dire, tu te rappelles que ce stylo, je l'avais à la main depuis que je suis arrivé, ils vont se dire, oh non, putain. Ils commencent déjà à faire leur histoire dans leur tête. Et ils oublient complètement l'histoire de process, de sélection, de savoir quelle carte, etc. Parce que le spectateur a un choix entre 12 cartes, hein, globalement, pour être honnête. Donc, ils vont refaire leur petite histoire, et du coup, c'est super fort quand vous y pensez. Le mec, il avait un stylo, j'ai pensé à une carte, la carte était un stylo. Comment il a pu faire? C'est de l'influence, c'est pas possible. Je trouve le gimmick très bien pensé, c'est de l'impression 3D, ça marche très bien, et c'est surtout la charge qui est juste super pratique à faire. Même entouré, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes... en plus, il y a pas de... Comment dire? Il n'y a aucune attention sur vos mouvements. Vous pouvez être même dégueulasse sur vos mouvements. Bah, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de tour pour l'instant. Ils ont juste nommé une carte. Et c'est sûr que le travail, la manipulation est déjà fini, que le tour n'a pas commencé. C'est un peu cher, mais honnêtement, pour la qualité et pour le tour, c'est vraiment pour moi un tour de salon. Vous arrivez en salon, vous avez une carte, et vous parlez de l'influence, enfin vous avez un stylo, pardon, vous parlez de l'influence, vous pointez les gens avec le stylo pour justifier l'usage de stylo, et puis surtout que les spectateurs inconsciemment voient qu'il a été là tout du long. Le spectateur n'a jamais nommé sa carte, donc comme je l'ai dit, il a le choix entre encore 2 cartes, donc c'est pas fou, mais dans sa tête, il a toujours pas nommé sa carte. Tu peux écrire la carte, si tu te rappelles que j'ai le stylo là depuis le départ, hein. Tu peux écrire sur un papier, ça marche pas? Alors attends, boum. Alors le spectateur peut ouvrir le stylo, peut sortir la carte, mais ne peut pas la dérouler. Donc autant pas lui faire du tout, et faire tout soi-même, parce que c'est bizarre de dire, tu peux ouvrir, tu peux sortir, donne-moi la carte. Le truc est clean depuis le départ, et puis là c'est, par contre, donne-moi la carte, c'est moi qui vais la déplier, parce que sinon tu pourrais... Bon, pour éviter toute ambiguïté en disant, bah, pourquoi moi j'ai pu faire ces actions et pas le reste. Histoire d'avoir quelque chose de très streamline, en fait, très naturel et normal. C'est pas un tour forcément que je vais faire, j'aime beaucoup l'idée, je vais surtout garder l'idée en tête pour peut-être un spectacle, parce que j'adore cet effet-là. 3 cœurs et demi? Ouais, 3 cœurs et demi. En difficulté, il n'y a rien du tout, 2 étoiles. En produit similaire, j'ai pas trop d'idées de cartes au Sharpie. Vous avez évidemment Instagram, hein, qui a un effet super impressionnant, mais c'est plus pour le téléphone du spectateur, c'est plus du street, de la magie en street, un peu en déambulatoire, en cocktail, en ce que tu veux. Par contre, le Summit, pour moi, c'est plus un effet de salon, voire scène, en fait. Donc voilà, chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais en carte pensée dans le Sharpie, j'en ai pas 36 000 en tête. Si vous en avez, commentaire comme d'habitude. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous d'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir les tours que j'ai à vendre, comme d'habitude. Et puis, les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. Bisous, bisous!